Voilà, chers amis, j'ai l'immense plaisir, enfin, et même un plaisir joyeux d'être en compagnie de Betty qui va nous parler de son beau livre La Voie du rire, qui est en fin de compte qui nous invite à emprunter un chemin spirituel prodigieux au travers du rire. Alors, cher Guy, en fin de compte, La Voie du rire, ce titre qui est un petit peu banal en quelque sorte, ne laisse Oui, pas soupçonner la puissance de ce livre, qui vraiment est absolument magnifique. Et c'est une formidable plaidoirie pour le rire. Bon, c'est bien normal que ça soit une plaidoirie puisque tu j'ai été avocat, oui. étais avocat. Mais donc, on va parler ensemble de ce rire. Et bien sûr, quand Oui, on parle du rire, c'est bien sûr le rire qui vient du cœur. bien hein. sûr, En bien quoi sûr, ça ne serait pas un chemin spirituel? hein. absolument. C'est le sous-titre de mon livre, Le rire est le propre de l'âme. Alors, je réponds à ta question sur le titre. Tu me dis, n'est-ce pas soupçonner effectivement ce qu'il y a dedans? Il faut que tu saches que bon, j'ai fait ma première conférence quand j'avais 28 ans. Ça s'appelait Le rire joyeux du divin. Et ce qui est drôle, c'est que je portais ça en moi depuis toujours. Je me suis incarné pour créer cette voie du rire, ça je le sais. Et je voulais appeler ça le yoga du rire. Et puis, j'ai laissé passer les années, voire les décennies, avant de me mettre au travail. Quand on voit le temps que tu as mis à écrire, ça m'a fait penser à Talleyrand qui disait: Oui, Nous sommes en retard, ne nous pressons pas. oui, tout à fait. J'ai appliqué le principe de Pierre Dac, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain. Après, après-demain, Voilà. voilà, effectivement, tu as été un C'est à bon peu près élève. ça. Non, non, c'est pour te dire que, en fait, bon, c'est vrai que l'atmosphère du barreau n'est pas légère, légère, c'est moins qu'on puisse dire, et qu'on ne peut pas écrire dans ce domaine. Je dis, je rentre chez moi le soir après avoir plaidé, me mettre à écrire dans le domaine spirituel, c'est très difficile. Donc, j'ai laissé passer l'épisode du barreau. Après, j'ai été chansonnier amateur pendant 10 ans. Et puis, je me suis mis à écrire ce livre, mais je l'avais déjà en moi, je le portais en moi depuis toujours. Et je voulais l'appeler le yoga du rire. Et puis, j'ai hésité et j'ai renoncé parce que yoga, ça fait un peu lointain, ça fait asiatique et tout. Et ça aurait éloigné les gens qui seraient dire encore un yoga, il faut Il y se a la mettre notion de de gymnastique qui gymnastique peut décourager les paresseux. compliqué qui décourage de se mettre les pieds derrière la tête, etc. Donc j'ai renoncé et de toute façon en sanskrit, yoga signifie voix, donc voilà. Mais c'est évident que quand on voit dans une librairie un titre La Voix du rire, on se demande ce que c'est. Ah oui. Surtout si en sous-titre on a Est-ce que le rire est le propre de l'âme? On se dit qu'est-ce que c'est? C'est du lard ou du cochon? Et surtout, euh, le gros problème, c'est que dans l'esprit des gens, la spiritualité est quelque chose de sérieux, presque dire de compassé pour certains. D'ailleurs, c'est ce que je démolis dans mon dernier livre qui est sorti il y a un mois, le dictionnaire insolite de la spiritualité, où je démolis tous les dogmes et toutes les idées reçues avec cette idée que la spiritualité serait triste. C'est tout le contraire. C'est Et tout le contraire. d'ailleurs, combattre les dogmes, Oui, j'en parle beaucoup, oui, c'est oui. une grande mission du rire, en fin de compte. Ah, totalement. Hein Le rire, c'est la liberté. Voilà. C'est Et la c'est pour liberté de ça que ça parole. ne plaît pas toujours, en Pardon? particulier. C'est pour ça que, comme tu dis, le rire, c'est la liberté. C'est pour ça que ça ne plaît pas toujours aux gens qui ont le pouvoir. Ça ne peut pas plaire aux gens de pouvoir. Leur seule préoccupation, c'est la domination. Voilà. Alors que le rire le rend libre. Ah, totalement, totalement. Mais c'est la liberté de la conscience divine qui crée pour s'amuser. Et à notre échelon, le rire, c'est une arme formidable, effectivement, contre les puissants. Mais c'est pas uniquement que ça, là, parce que là, on serait dans un domaine politique. Mais de toute façon, ça englobe tout, le rire, ça englobe tout. Une chose est certaine, c'est que les idées les plus stupides, on ne peut les imposer que par la peur, puisqu'elles ne peuvent pas l'être par l'intelligence. Elles peuvent pas, elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Et dès qu'on les démonte par le rire, ben, ça plaît pas aux dictateurs. C'est pour ça Le, que le- le rire invite à redresser la tête. oui, oui, mais le rire, c'est l'intelligence. Voilà, tout à Le fait. rire, c'est Et l'intelligence. tout au long de ton livre, on le découvre. Enfin, si on ne le savait déjà, on le découvre, on en prend toute la mesure. Oui, oui, Alors, oui, ça commence de façon très originale par une biographie. oui, Une biographie.
pour le coup, qui est plus enfin, plus qu'inattendue, puisqu'elle commence entre deux vies, en fin de compte. Oui, avant de m'incarner. J'ai Voilà, commencé par du rire, la vision de rire depuis l'au-delà. Parce voilà. qu'avant de s'incarner, C'est pas très banal quand dans je suis les d'accord. biographies, on ne voit pas ça tous les jours, hein. Non, 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 tout à fait. Mais, mais c'est mon ressenti, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de vivre depuis toujours. Euh, Tu vois, là, bon, dans cette vie-ci, mon père est parti quand j'avais 17 ans. Bon, il était enterré à Notre-Dame, le service était à Notre-Dame, et pendant le cérémonial, je me disais, qu'est-ce qu'il fait, où il est, enfin, voilà, il n'était pas mort du tout. Et après, tout de suite, j'ai eu des manifestations innombrables qui Et continuent. Je veux alors, dire, justement, tu parles de ton père, mais ce n'est pas sans humour que tu décides de choisir tes parents, puisque tu oui, décides de les choisir sobres, parce que, comme tu le dis, selon le dicton, quand les parents boivent, les enfants trinquent. il préférerait boire. Et les enfants ne font que trinquer, hein. Oui, Alors, c'est pas sans humour non plus que tu as choisi ton nom de famille, Cabaretti, puisque tu as fait du oui. cabaret. Oui, alors si tu veux, mon patronyme exact n'est pas Cabaretti. Cabaretti, c'est le nom que j'ai pris quand j'ai fait du cabaret. J'ai fait du cabaret pendant 12 ans à peu près, en amateur, mais avec des professionnels, hein. Je ne veux pas citer de nom, mais alors D'accord. c'était des soirées privées, hein, entièrement privées, mais on se marrait, c'était invraisemblable. Alors j'ai chanté, j'avais un copain qui m'accompagnait, d'abord à la guitare, ensuite au piano. Je composais des chansons, j'ai fait un CD de 15 chansons qui s'appelle Le charme discret de la gauloiserie. Je peux le dire, je ne fais pas de publicité, il n'est pas vendu dans le commerce. Si tu l'écoutes, tu sauras pourquoi. Donc, tu vois, j'étais dans ce rire tout le temps et j'ai été baigné chez les chansonniers. Moi, j'ai été élevé chez les chansonniers. Quand j'étais môme, à 15 ans, on m'a amené dans les caveaux de chansonniers qui n'existent malheureusement plus, la Lune Rousse, etc. Le Oui. caveau de la République qui a fermé il y a peu de temps, etc. J'étais tout le temps là-dedans. Moi, j'ai deux mamelles, les mystiques et les chansonniers. Voilà, les mystiques et les comiques, pour résumer. Alors, Voilà. tu es mystique, justement, c'est quand tu écris de belles choses, comme par exemple, le rire de l'esprit crée la Mm. matière pour s'amuser. Oui, absolument. C'est une Ouais. pensée profondément quantique. Oui, absolument. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, Christian, hein. Absolument. Puis, donc, dans ta biographie aussi, pour revenir à elle, à 6 ans, tu as fait une EMI. Oui. Alors, Et- j'ai fait une EMI à 6 ans. J'étais au bord du bois de Boulogne. Pour les gens qui ne sont pas parisiens, c'est autour de Paris un lac, le bois de Boulogne avec des lacs. Et je m'étais avancé, je m'étais penché pour attraper des têtards. Et puis, j'ai piqué une tête. Je ne savais pas nager. Et j'ai coulé les yeux ouverts, les yeux grands ouverts, sans aucune peur. Et j'ai revu défiler toute ma courte vie. Je l'ai revu défiler. Et une main m'a sorti de l'eau, et également de l'au-delà, tu t'en doutes. Et j'ai éclaté de rire. Mes parents sont accourus, ils avaient relâché un peu leur vigilance. Et moi, je me marrais. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors déjà, ça a validé pour moi l'exactitude des émis. Bon, moi, c'est une petite émie, je ne me suis pas enroulé autour d'un platane, hein. D'abord, je suis trop douillet pour ça, donc je préfère faire une émie confortable, ce que j'ai fait. Et puis, euh, d'abord, ça valide le premier stade des émis, hein, où on voit défiler sa vie. Euh, et puis, surtout, après, j'ai compris que le temps, comme disait Einstein, le temps est relatif, mais le temps est un produit de la conscience. Comment veux-tu revoir défiler ta vie, quelle que soit sa durée? Parce que moi, c'était court, c'était 6 ans, mais il y en a d'autres qui ont fait des émis à 40, 50, Oui, oui, 60. oui, bien sûr. Et donc, si tu vois défiler ta vie avec précision et les détails en quelques secondes ou quelques minutes, c'est bien que le temps est créé par la conscience. Et ça, c'est capital. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Voilà, donc tu vois, ça, c'est le côté mystique qui a commencé. Et cette EMI, tu l'as vécu avec un rire après, en fin de compte. Oui, et puis, alors, ce qui m'a étonné, parce que je n'ai jamais pu. D'abord, je nage comme un plomb. Mais tu euh, n'as pas eu le temps d'avoir peur, je veux dire. non, mais j'ai pas peur. Et ce qui m'étonnera toujours, c'est que j'avais les yeux grands ouverts. Alors que je n'ai jamais pu avoir les yeux ouverts dans l'eau.
ni nager correctement, ça va de soi, ça va avec, hein. Tu vois? Et là, les yeux grands ouverts. J'ai, voilà, et aucune peur. Et aucune peur. Ça, et aucun geste pour me débattre, rien, je me laissais couler. Voilà. Mais c'était pas l'heure, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Bon, et puis après, tu as découvert que la façon la plus utile à tous, c'est d'être heureux soi-même. Complètement. Complètement. Charité bien ordonnée commence par Voilà, soi-même. absolument. Et si tu n'es pas heureux, si tu ne t'aimes pas et que tu n'es pas heureux, comment veux-tu aimer les autres? Et comment peux-tu... Je suis un adepte d'Osho, qui est qualifié de mystique spirituellement incorrect, hein, dans un des 56 livres qui sont sortis en français, hein, qui est un homme bon, il est dans l'au-delà, bien sûr. Euh, eh bien, c'est ça le. Non, j'ai perdu ce que je voulais te dire. J'étais parti sur quoi là Ouais, déjà? c'était un rebelle spirituel, hein. Oui, que c'était un rebelle spirituel. Et donc, il dit, Mais en même temps, je prône pardon, l'égoïsme. Pardon? mais ce sont ceux qui nous font le plus avancer. Bah oui, oui, oui. Et Mais, puis quand on dit mais qu'on est comme, rebelle spirituel, c'est rebelle contre toutes les fausses idées de la spiritualité. voilà. Et lui, il dit, je réhabilite, je prône l'égoïsme. D'abord, commencer par soi. Et c'est seulement après tu peux donner. Si tu as une bouteille vide, qu'est-ce que tu veux donner de l'eau aux autres? Tu peux pas, il faut d'abord la remplir. Il faut s'occuper de soi avant. Et c'est ce que j'appelle, moi, du bon égoïsme. Et je le réhabilite dans mon livre, là, je réhabilite l'égoïsme de bonne loi. Et puis, bon, enfin, là, je ne vais pas développer ça, sinon Non, 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 mais voilà. une cer- c'est une certitude qu'on ne peut pas donner avec les Oui. poches vides, hein. Non, non, mais les gens commencent à se dire, faut être, oh oui, occupez-vous des autres, je suis altruiste, je vais m'occuper des gens à l'autre bout du monde, mais qui s'occupent d'abord d'eux, et après, ça déborde. Quand tu es joyeux, le plus lourd fardeau à porter sur tes épaules, Christian, c'est quand tu es joyeux et que tu peux pas partager ta joie. Mais tu le sais, tout le monde le sait. Ah Tu es oui, malheureux, tu vois les gens, tu as envie de leur donner et tu peux pas. Donc, il faut d'abord être joyeux soi-même et après, ça rayonne tout seul. surtout que le bonheur, c'est pas quelque chose d'individuel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le bonheur, c'est pas quelque chose d'individuel. Enfin, il faut que ça soit partagé. Ah oui, 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 je comprends ce que tu... Oui, oui, non, non. C'est individuel et les autres, t'es malheureux si les gens que t'aimes sont pas heureux, c'est évident. Mais bien Et sûr. puis, la, la souffrance, c'est souvent quelque chose qu'on peut remarquer que les gens s'imposent Oui. utilement, hein, Ils l'ont choisi, mais quelquefois inconsciemment, hein, souvent inconsciemment. inconsciemment, Leur discours officiel, c'est je veux être heureux, mais ils font tout pour pas l'être, hein. voilà, inconsciemment, enfin, Ah oui, fameux auto-sabotage, mais qui complètement. Oui, nous a oui, oui, oui. concernés tous par moment. Mais enfin, il y en a qui sont spécialistes là-dedans, Oui, 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 qui font bien ça toute sûr. leur vie, hein. Mais par le rire, tu dépasses totalement ça. Et oui, hein, parce qu'en fin de compte, la seule chose que devrait nous imposer la vie, ben, c'est ça, c'est de vivre dans la légèreté, Oui, d'être joyeux, hein. oui, oui. Et pour être joyeux, il faut être soi. Complètement. Il faut être soi, et Bon, justement, comme tu le dis si bien, le rire, ben, quelque part, ça rend libre. oui, oui, oui. Ben, quand tu ris, alors déjà, si tu veux, quand tu ris, tu n'es pas dans le mental. Ça, Voilà, c'est c'est merveilleux. complètement mental, hein. Tu n'es pas dans le mental. Essaye d'observer quand tu ris, tu ne penses pas en même temps. Tu ne penses pas. C'est Tu possible de es penser. entièrement dans Un le vrai rire. rire. Et donc, c'est le vrai risque qui ne dépend pas du mental. Comme la véritable intelligence, etc., la spiritualité, c'est pas le mental, c'est pas l'intellect, c'est le cœur qui prédomine. Et après, le mental peut servir, mais comme un ministre, comme un exécutant. Mais l'empereur, c'est le cœur, c'est tout. Et c'est le rire, et c'est le rire, c'est la joie sans cause, c'est l'ananda en sanskrit, c'est l'ananda. Et c'est la fulgurance de la joie. Oui, et la joie sans cause. Et Voilà, la joie sans cause. c'est un peu, c'est beaucoup d'ailleurs l'objet de mon rire, de dire, bon, j'en parle bien sûr, le rire tel qu'il est connu. euh, Bergson, par exemple, le philosophe Bergson a écrit un livre qui s'appelle Le rire que beaucoup connaissent, mais si on regarde bien, enfin si on le lit bien, il ne parle pas du rire, il parle du comique. Et le comique, c'est la cause du rire. Et quelle est la cause du rire? C'est la raideur. Tous les comiques, absolument, je peux te les citer tous et prendre des exemples, mais je ne vais pas le faire là, c'est pas le propos. Ils ont pour cause la raideur.
Mais qu'est-ce qui rit de la raideur? Et c'est justement, c'est le rire, c'est la conscience. C'est la conscience qui s'élève au-dessus de la raideur. Donc tu peux remonter et dire c'est l'esprit qui rit de la matière, qui rit de cet incarné en se rigidifiant. Parce que quand on s'incarne, avant de s'incarner, il faut le savoir, on choisit l'essentiel de ce qu'on va faire sur Terre, etc. Mais on sait également qu'on va rentrer en prison dans un corps. Avec, on va choisir des aptitudes, mais on va choisir des limitations, et des limitations qui sont extraordinaires. Moi, mes limitations en sciences, en mathématiques et tout, c'est phénoménal. Je veux dire, j'ai des limitations dans tous les domaines. Et puis, j'ai quelques dons dans certains domaines. Et c'est ce que j'ai choisi avant de m'incarner. L'incarnation, c'est toute, toute manifestation, c'est une limitation. Parce que l'esprit s'amuse à se limiter en se manifestant. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, c'est la totalité. Si tu es dans la totalité, tu n'es pas dans les manifestations. Et le problème, notre problème à nous humains, c'est de se désidentifier de cet ego qui dit je suis Guy Cabaretti, je suis Christian. Voilà, mais Oui, tu es ça, mais tu es l'infini. Tu es l'ego, l'infini. l'ego n'existe plus le temps du rien. Non, l'ego n'existe pas. D'ailleurs, l'ego n'existe pas. L'ego, c'est une négativité. Il n'a pas d'existence. L'ego, c'est une absence de lumière. Voilà. L'ego, c'est une absence de conscience. C'est tout. Et voilà. Le grand paradoxe et les vérités essentielles, elles sont paradoxales. C'est que on est une âme incarnée. On croit qu'on est ceci, cela, de telle profession, de tel sexe, de telle race. Oui, mais c'est tout petit ça. Si on oublie qu'on est aussi l'infini, qu'on est, étant l'infini, on est aussi toutes les autres âmes, qu'on est la totalité, à ce moment-là, on se rigidifie dans son ego, on est dans l'agressivité, on est dans la guerre permanente, on est dans la peur permanente. C'est tout. Donc, comme dit Osho avec justesse, euh, les, tén- les ténèbres n'existent pas. Quand tu es dans une pièce sombre, totalement noire, parce que les volets et les portes sont fermés, tu ouvres la porte, la lumière rentre. Tu ouvres les volets, la fenêtre, la lumière rentre. Donc l'ego, il n'y a pas à lutter contre l'ego. Il y a faire rentrer la lumière. Donc faire rentrer la conscience, faire rentrer l'amour, tout ce que tu veux, faire rentrer la joie. La joie sans cause. La joie sans cause, c'est la caractéristique du divin, mais également la joie avec cause, parce que je ne suis pas en train de t'opposer la joie sans cause et la joie avec cause. La, la joie sans cause crée les petits bonheurs quotidiens. Boire une gorgée d'eau fraîche, regarder un ami, caresser un chien, tu vois. Oui. Euh, on est proche, enfin, c'est en lien avec la notion de gratitude qui est fondamentale. Oui, fondamental. Fondamentale, hein. Oui, oui, La gratitude élève tout de suite notre niveau vibratoire. oui, oui, oui. D'ailleurs, la joie, là, puisque je parle de niveau vibratoire, sur la fameuse échelle de Hawkins, elle est placée très haut. Elle est Oui. juste en dessous la paix et au sommet, il y a l'illumination, en fin de compte. Je sais pas, mais moi, je mets la joie au-dessus de tout. Dans La la joie et le fameuse rire. échelle de Dawkins, il y a Oui, oui, l'illumination, mais je la suis joie, d'accord. mais effectivement que la joie ouvre la porte de l'illumination, hein. Oui. Hein. Comme, L'illumination, pour moi, c'est voir qu'il y a rien à comprendre, il y a à jouir de tout, il y a à ah, s'amuser de tout, il y a à rire de tout. voilà, comme Et c'est l'enthousiasme. pas, et c'est pas chercher la lumière, on est déjà la lumière, on l'a en nous, donc surtout pas la chercher. Voilà, mais bon, ben, qu'on soit tous la lumière, ça ne plaît pas beaucoup à tout le monde, Ah hein. non, ah ben non, ça peut pas plaire aux Et puissants. voilà, les politiciens ont besoin que les gens soient malheureux, hein. Ils ont besoin qu'ils soient bêtes. Donc, Voilà, dès le premier âge, on leur déforme l'esprit à l'école, par les religions organisées, etc. Alors, quand je parle des religions organisées, tu as lu mon livre, tu sais ce que j'en dis. Et je veux bien, pour les gens qui vont regarder l'émission, bien préciser que je respecte totalement, j'aime beaucoup le mot religion, mais religion dans son sens fondamental, ce qui nous relie à notre essence profonde, ce qui nous relie au divin. Et la religion, elle est uniquement individuelle. Nous sommes tous des âmes individuelles, des manifestations personnelles du divin. Et être soi-même, c'est manifester ce que le divin a voulu qu'on manifeste. Donc,
notre religion, elle ne peut être qu'unique. Notre rapport au divin, il est unique. Donc, ce sont des charlatans, tous ceux qui créent des religions organisées pour soumettre les gens, percevoir la dîme, qui est une forme de raquette, Eh euh, je- oui. bon, etc., etc. Bon, j'en développe. Voilà, mais il faut en prendre conscience. Tant qu'on ne prend pas conscience, on se laisse manipuler. Et par les politiques et puis l'alliance du goupillon et de bon, ben, Voilà, oui, oui. De toute ce sont façon, des gens de pouvoir. Qu'ils aillent vers le pouvoir matériel en étant des le ministres, des rire dictateurs. fondamentalement est considéré comme dangereux. Ah bah oui, parce que Déjà, avec Lénine, rien que le beau était déjà considéré comme dangereux parce qu'il refusait avec agressivité l'idée que les gens écoutent les symphonies de Beethoven. c'est ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai Hein. écrit parce que il disait la beauté, la musique s'inscrit contre la révolution parce qu'elle apaise les gens. Eh oui. Et les révolutionnaires ont besoin de gens excités totalement. Alors on trouve des ennemis imaginaires, des ennemis extérieurs ou des ennemis intérieurs ou de tout ce qu'on veut. Toujours stresser les gens dans la peur, dans la terreur, c'est-à-dire le mot d'Himmler, le ministre de la propagande d'Hitler, hein, le meilleur des gouvernements, c'est la terreur. Donc là, on nous a fait peur il y a quelques années avec, hein, tu sais ce que tu veux dire. Oui, oui, bah Donc oui. il faut que les gens, il faut que les gens, moi je dis, j'écris, et quand je fais des conférences, je les dis, vous ne pouvez réellement rire profondément que quand vous avez dépassé l'illusion de la mort. La mort n'existe pas. Vous ne naissez pas, vous ne mourrez pas. Votre conscience se balade, elle va se retrouver après la mort du corps. D'accord, la mort du corps existe, mais dès qu'on sort, mais Et c'est d'ailleurs pour ça que tu expliques que le rire est le propre de l'âme, oui, puisqu'elle sait qu'elle n'a rien à perdre, rien à craindre. rien à craindre. Hein. Rien à craindre. Et on est accueilli dans l'au-delà par tous ceux qu'on a aimés, hein, humains ou animaux. Où est le problème? Il n'y en a pas. Mais tu ne peux pas manipuler les gens, les peuples, si tu leur dis vous êtes éternels. Parce que s'ils savent qu'ils sont éternels, mais ils voient la vie totalement autrement. Ils ne Complètement. cherchent pas à faire carrière, ils ne cherchent pas à étouffer l'autre, à marcher sur les pieds des autres pour s'élever. Ils sont heureux, ils jouissent du moment présent, ils jouissent de la nature, ils jouissent d'un regard. Voilà, c'est ça. Mais si tu leur dis vous allez mourir, ah ben s'il ne faut pas vous mourir, faut prendre des médicaments qu'on vous donne, hein, ça c'est important. Eh ben voilà, tu as Surtout créé la s'ils sont mort. chers. Pardon, mais tout s'enchaîne après. Non, je Tout s- dis surtout s'ils sont chers. Ah bah oui, 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 parce que Encore mieux. la médecine traditionnelle et ce que la nature nous a donné qui est gratuit, il faut surtout pas s'en servir. Surtout Voilà. pas. Oui, mais ça, c'est connu, ça, tout ça. Ce qui est sûr, c'est que plus l'esprit est étroit, moins il est apte au rire. Hein. Ah bah oui, Hein. oui. Peut-être quand tu es rabougri dans ton petit Voilà. ego, tu ris pas, tu te sens attaqué de partout. Tu te sens attaqué de partout. Et le rire te dépasse totalement. Et il y a plus tu peux même pas atteindre le premier degré. En matière de pinard, tout le monde va au 12e degré, mais en matière d'humour, le 2e degré, c'est dingue. Non, mais et on subit ça en France. Et là, je suis vraiment malheureux. La France, qui était un pays cultivé, est en train d'aller vers la barbarie Voilà. spirituelle De régresser, invraisemblable. oui, c'est inimaginable. Hein. C'est inimaginable, on interdit le rire. Toutes les minorités susceptibles se mettent à on rit pas de nous, on rit pas de nous. Mais le Mm. rire, c'est au-dessus de tout. Il y C'est a une le censure. rire est créateur. Et le Oh, rire, le vrai rire, c'est un bon rire. Quand tu voilà. ris avec quelqu'un que tu connais pas, déjà tu Voilà. l'inclus avec toi. Bon, C'est un bien bon sûr, rire. on le comprend au fil de ton livre. Bien sûr, le rire Oui, auquel tu nous invites d'adhérer, c'est un rire sans méchanceté, bien sûr. bien entendu. Un rire plein de bienveillance, c'est le rire du cœur. Le rire est jumeau de l'amour, hein. Voilà. Hein. Ça, Et il y a un doute. ce sont les meilleurs antidotes de la Bien peur. Hein. sûr. Alors, bien sûr, il y a un rire, il y a un rire euh, euh, comment, de réaction contre le totalitarisme, contre tout le monde. Bon, au 19e siècle, sous le Second Empire et tout, tu avais des caricaturistes parce que tu avais, toujours cette vérole de censure, hein. Hugo appelle la censure cette hyène hideuse au front bas qui suit tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs se servent de la censure parce que le propre des révolutionnaires, c'est de dire on est plus intelligent que vous, on est meilleur que vous, on va vous prendre la place. Mais dès qu'ils l'ont, eh ben, ils adoptent la censure pour que personne ne puisse les critiquer. Ils se sont servis par un moment d'une liberté momentanée d'expression
pour fomenter une révolution. Si elle ne réussit pas, bon, on n'en parle plus. Et s'il réussit, ils prennent exactement les mêmes moyens de torture, etc. Donc, la révolution ne vaut strictement rien. Il ne faut pas confondre un rebelle et un révolution, un révolutionnaire. Un révolutionnaire, il s'excite dans la guerre, dans la haine, etc. Le Un problème, rebelle, c'est c'est simplement que, qu'il continue, qu'il comprend. ouais, Un c'est rebelle que les comprend. révolutions, généralement, sont faites par les bouchers. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il donne il donne des dictatures qui changent de nom. Après les tsars, t'as Lénine, t'as Staline, ça change de nom. Mais Tout. révolution n'est pas évolution. Pas du tout, du tout. Révolution, ça vaut rien du tout. Voilà, Ça hein, vaut rien du tout. il En faut revanche, rêver. être rebelle, c'est comprendre les choses, comprendre les choses d'un point de vue spirituel. Et là, tu ne luttes contre rien. Tu construis à côté. Parce que l'ombre, tu combats pas l'ombre, tu fais rentrer la lumière, ce qui n'est pas pareil du tout. Et tu la fais rentrer à plein de pages, hein, même des Ah fois bah merci, t'es gentil. avec une philosophie très pratique. Par exemple, Oui. quand tu expliques que les gens avares ne sont pas très agréables à vivre, mais comme ancêtres, par exemple, ce sont des gens très bien. Bon, alors, il y a des petites leçons philosophiques très pratiques comme ça, mais globalement, c'est de beaucoup plus haute volée, hein. Justement, que tu expliques vraiment que tout le pouvoir de la conscience au travers du rire, son pouvoir Absolument. créateur, hein. Oui, mais je mélange, parce que c'est ma nature, je Voilà, mélange, voilà, c'est ça qui est comme je très dis dans la sympathique dans le livre, table hein. d'émeraude, ce qui est en haut et comme ce qui Voilà, est en bas, et je vais faire des plaisanteries de salle de garde sans aucun voilà, problème. Quand voilà. j'ai fait du chansonnier, j'étais chansonnier, il n'y avait pas de problème. Parce que tout est dans tout, tout est la nature, tout est la joie, tout est... Il n'y a aucun problème. Tout Alors, est, tout est parfait. tu parles des dangers du rire. Tu racontes l'histoire Et du Robert Derry, spectateur du les spectacle Branquignoles, Robert Robert Derry. Derry au Oui, Bratignolles. Robert Derry n'avait pas pu assister à la première de son spectacle puisque sa femme venait d'avoir un bébé. oui. Alors, quand il est arrivé et retourné au théâtre, il a vu l'ambulance. Il y avait malheureusement un Et il y avait un type sur une civière. spectateur qui serait une civière parce qu'il avait tellement ri que ça avait fait sauter Oui, c'est ses ça. points de suture. Il s'approche du gars, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? À dire, j'ai jamais autant ri de ma vie. C'est vous l'auteur de cette connerie? Il dit, oui, monsieur. J'ai jamais autant ri, mais je viens d'être opéré de l'abdomen. J'ai tous les fils qui sont décousus. Voilà. Voilà. Et comme Alors quoi, ça, des c'est le... fois, aussi par rapport à la hiérarchie, ça peut poser des problèmes. Je, j'ai à l'esprit l'histoire d'un ami dont ça avait un peu freiné la carrière, puisqu'il était magistrat Oui, et il devait passer un échelon supérieur. Et dans l'instant, à l'époque, ça l'avait bloqué. Après, il a rattrapé le temps perdu. Mais euh, il y avait la personne qui était appelée à la barre, l'homme qui était appelé à la barre, qui lui dit j'ai fait une très grosse bêtise avec mon avocate. Et il avait répondu, il lui avait dit, vous n'avez pas mis enceinte au moins. Alors, ça n'avait pas été forcément apprécié, dans la la hiérarchie. hiérarchie. Oh, c'est terrible, terrible. Ah oui, oui. Enfin, l'histoire ne dit pas si la personne appelée à la barre avait été très heureuse non plus, mais Mais c'est non, mais si on veut tuer l'esprit français, enfin, c'est voilà, fou. mais c'est ça, c'est l'esprit, enfin, ouais, parce C'est qu'il l'esprit y a français, c'est la... c'est la gentillesse du rire en même Bien temps, sûr, hein. c'était pas Et la méchant du tout. gentillesse, voilà, Ça c'est détendait l'atmosphère. Ça voulait dire que le président, il se prenait pas non plus pour quelqu'un. Voilà, voilà, c'est hein, tout. voilà. Il se mettait... Hein. Et justement, ton livre, c'est une invitation à nous-mêmes de ne pas nous prendre au sérieux, hein. Oui, 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 C'est pour absolument. ça que, de toute façon, moi, je remarque que les gens ont intérêt à se poser de questions. À quel moment j'ai décidé que qu'être adulte, ça voulait dire ne plus être sérieux? Normalement, non, hein. N'oublie pas la parole de Jésus. C'est le ciel est ouvert aux petits-enfants. Laissez venir Voilà, à moi les petits-enfants. voilà, Tout fait. Et petits-enfants, ça ne veut pas dire gnangnan, faire non. voilà, non. Simplement, cette pureté de conscience, cette innocence Voilà, comme qui j'allais jouit de aux tout. innocents les mains pleines, c'est la même chose. Voilà. Innocent dans le sens le plus pur de la personne qui est libre de peur, de doute, Oui, voilà, voilà. hein, Et qui rit quand les gosses ils jouent aux Indiens et aux cow-boys, qui est ils se joyeuse. pour rire. C'est pour Voilà. rire. Et pour rire, voilà, hein. Voilà, c'est tout.
C'est ça, redevenir comme un petit enfant. C'est cette conscience d'innocence merveilleuse. C'est pour ça que tu es un très bon praticien, parce qu'en fin de compte, le meilleur remède pour l'âme, donc, c'est le rire, hein. Ah oui, ah ben oui, Hein. oui, oui, c'est Et d'ailleurs, si on reste dans le registre médical, tu dis que la pire des maladies pour l'âme, c'est la sclérose. oui. Ah oui, 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 tout à fait. La- la- les constipés. Voilà, le sérieux est une maladie de l'ego, et tu dis fort justement, ça se complique avec l'orgueil. Ben oui, les gens orgueilleux rient pas. Enfin, ils rient pas d'eux-mêmes. Ils rient pas d'eux-mêmes. Voilà. Ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils sont trop haut sur un piédestal. Alors, Ils savent pas, oui. quand on dit que c'est un chemin spirituel, donc Oui, tout à fait prodigieux, c'est qu'au travers de ce livre, justement, tu invites à naître une seconde fois. Et oui, naître une seconde fois, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est reconnaître notre nature divine. oui, absolument. C'est-à-dire ce que je dis, c'est que on est NAIT avec tous les atouts en soi, mais tout de suite, on est conditionné par l'environnement. Le premier conditionnement, c'est les parents. Les parents lesquels ont été conditionnés par partout, par l'enseignement, ont été conditionnés par les normes administratives, l'armée, la religion, Ben, il est etc. vrai que tout est fait. Pardon? Il est vrai que tout est fait pour qu'on soit dans un cadre. À Il tout est y a fait pour être dans un cadre et surtout les pas en droits sortir. possibles. Voilà, et Surtout qu'on pas en sortir aussi ne étroit que pas en possible. sortir. Voilà. Et donc la deuxième naissance, c'est quand tu reprends conscience de ta divinité, de vouloir être soi-même, de te libérer du collectif, te libérer de tous les groupes. Parce Tu que parles comme du tu groupe dis, avec justesse, d'ailleurs, oui, si tu veux préciser. ah oui, alors tous les groupes avec justesse, je veux dire tout de suite, il y a des bons groupes. C'est évident que si tu vas donner ton temps pour ramasser les ordures dans Dans les la forêt. bois, c'est évident. Je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne, ça c'est important. La spiritualité, c'est la réalité. Et le groupe est irréel. Tout groupe, quel qu'il soit, n'a aucune réalité. C'est fictif. En droit, on dit qu'une société, c'est une fiction de la loi. Fiction. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction? C'est ce qui est irréel. Est-ce que tu as déjà vu une société anonyme? Tu as déjà vu une SARL? Tu as Le déjà vu un premier, non. syndicat? Personne. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. C'est c'est une construction mentale qui est créé par les plus avides de pouvoir, les moins moraux des gens, pour prendre le pouvoir sur autrui et les faire rentrer dans la structure. Et quand tu rentres dans un groupe quel qu'il soit, tu perds ton individualité, tu perds ta liberté, tu rentres naïvement dans un parti politique qui te semble bien, qui parle bien, mais dès que tu peux plus rien dire, dès que tu n'es pas d'accord avec une ligne de conduite, n'importe quoi, c'est fini. C'était le propre des godillots. T'es exclu du parti, t'es exclu de la religion, t'es excommunié quand t'es pas assassiné. Voilà, Voilà. tu perds Alors, ta liberté totale. Tu perds ta alors, liberté quand tu rentres dans un groupe, dans un syndicat, dans n'importe quoi. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Je ne rentrerai jamais dans un club qui m'accepterait pour membre. Tu vois? et à propos des godillots, justement, tu parles Ouais. du berger. Je parle de... Du berger. Ah oui, je disais, Il n'y a il y a que deux sortes de moutons. deux- Il y a ceux qui, que deux il y a sortes deux de sortes de bergers. bergers, pardon. Il y a ceux qui aiment les moutons pour leur laine et ceux qui aiment les moutons pour leur gigot. Mais personne n'aime les moutons pour le mouton. Il n'y a Voilà, aucun berger qui aime les moutons pour les moutons. voilà, c'est tout. Voilà. Les gens doivent réfléchir à ça. Mais oui, hein. Réfléchir à ça. Voilà, il faut réfléchir. Donc, il y a une petite caricature de la société. À un moment, ça m'a fait penser à Brel, quand il disait chez ces gens-là, on ne rit pas, on Oui, compte. Hein. oui, on ne rit pas. Ben, C'est- je cite un passage de la chanson de Brel hein, dans hein. mon livre, un passage là. On Voilà, ne tout rit à pas, fait, disons hein, l'âme tout à sûre, on ne fait. rit pas. Alors, on rit souvent, donc il y a des belles de leçons de spiritualité, de philosophie, hein. Et Oui. donc, vraiment, cher Guy, bravo, hein. Moi, je te En plus, remercie. pour terminer joyeusement, il a une utilité formidable aussi, dont tu ne parles pas. Oui, Tu ne m'en voudras pas, mais c'est qu'on peut s'en servir aussi comme calmeuble, hein, si on veut absolument. finir en souriant, hein. Absolument. Mais Oui, il oui, oui, mérite oui. beaucoup mieux, hein. Oui, Il oui, oui, mérite oui. vraiment beaucoup mieux, et bravo, cher Guy, hein. Ah, bah, écoute, c'est gentil de m'avoir reçu. Et puis, bah, merci à toi. Et puis, merci à tous les auditeurs. Voilà, merci à tous ceux qui vont nous écouter, hein. Absolument, absolument. Hein. Un grand merci, Guy. Merci, merci à toi.